pastorat pour les femmes. Que pensez-vous de l'ordination des femmes? Certainement, la plupart des gens ont déjà leur idée sur est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'on doit s'adapter à la culture? Est-ce qu'on doit dire que c'est à cause des mouvements féminins qu'on a autant de problèmes avec le ministère des femmes? Et vous? Est-ce qu'on doit s'appuyer sur la Bible, sur la culture, sur les deux? Que pensez-vous? La Bible est la Bible seule, sola scriptura. Donc, j'ai des adeptes de sola scriptura et c'est les femmes qui ont répondu, les hommes n'ont pas répondu et c'est très bien. Ils font « Ah, il y a un homme qui a dit Amen ». C'est peut-être pas si rassurant que ça. Ordonner, je m'amuse, ordonner les femmes prêtres et pasteurs. Sachez que ce n'est pas seulement un combat religieux. Des femmes non-croyantes s'introduisent dans les églises, ils parlent forcément des églises adventistes, simplement les églises catholiques, parce qu'elles estiment que l'église est un bastion du masculinisme et un bastion du pouvoir masculin et du patriarcat. Et donc, elles disent que si on arrive à jeter ça dans la société, on aura franchi un énorme pas. Donc, c'est vraiment un combat féministe. Il faut en être conscient. C'est des femmes non-croyantes poussent d'autres femmes à devenir pasteurs et poussent le féminisme dans les églises, alors qu'elles ne sont pas croyantes. Je ne vous ai pas mis les extraits, mais vous verrez. Oui. Si vous vous renseignez, vous allez vous apercevoir que le combat féminin dans l'Église est réel. Maintenant, nous sommes membres de l'Église adventiste, pour la plupart de qui écoutent en tout cas, et récemment, et donc ça a apparu aussi dans le dernier journal de la revue adventiste de janvier 2026, une nouvelle. C'était écrit « Nouveauté à l'Union franco-belge, le 10 novembre 2025, le statut de pasteur mandaté a été officiellement révisé. » Et la pasteure Karine Bercier-Loidet est la première à bénéficier de cette mise à jour. Nous sommes heureux de lui accorder ce statut jusqu'en 2028, en reconnaissance de ses 10 années de service fidèle et dévoué. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Déjà, il y a une chose qui devrait vous étonner, c'est écrit qu'elle aura le statut de pasteur mandaté jusqu'en 2028. Sachez que lorsqu'on est pasteur consacré, il n'y a pas de limite. Donc, il y a quelque chose que nous devrions connaître. Sachez que dans cet article, la FFN va dire qu'elle s'est alignée et qu'elle a revu son statut parce qu'il y avait des choses qui se passaient avant dans la fédération belgo-luxembourgeoise. Et là, effectivement, en 2016, la fédération belgo-luxembourgeoise avait annoncé un document que je vous ai affiché. Ce que dit ce document? qu'il y aura désormais des différents statuts. Le statut d'ancien, le statut de pasteur stagiaire ou autorisé, le statut de pasteur mandaté, celui qu'on a donné donc à Karine Loidet, et le statut de pasteur consacré. Quelles sont les différences de ces statuts? L'ancien, il ne peut fonctionner que dans son église. Il y a quelqu'un qui a ouvert son... Voilà, il y a des gens qui sont doublement connectés. Il faudrait qu'ils arrêtent parce que ça me fait un son double. Merci, on a tout fermé. Si vous voulez parler, vous devrez ouvrir vos micros. Et pas deux en même temps, s'il vous plaît. L'ancien, il peut présider une sainte scène dans son église. Il peut baptiser avec accord dans son église. Le pasteur stagiaire, qui a moins de...
déjà fait. On a fini, fermé, et puis quelqu'un a ouvert encore les micros. Le pasteur stagiaire, il peut... Donc, l'ancien, je vous ai dit, c'est pour son église. Le pasteur stagiaire, la différence, c'est qu'il peut bénir un mariage, mais toujours dans son église, dans les églises qu'on lui a données. Et il faut qu'il ait, pour cela, qu'il ait été consacré ou nommé en tant qu'ancien dans les églises qu'il préside. Le pasteur mandaté. Donc, en réalité, avant d'être pasteur mandaté, les pasteurs dans nos églises sont des pasteurs anciens. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent fonctionner que dans les églises où ils sont nommés et ils peuvent faire la Sainte Seine, ils peuvent baptiser en tant que stagiaires et ils peuvent consacrer ou nommer des anciens. Mais attention, ça, ils peuvent le faire seulement dans leurs églises et en réalité, ce qui va faire qu'ils peuvent fonctionner, ce sera uniquement d'un point de vue local. Mais le mandaté, il n'y a plus cette notion seulement dans ces églises, ni pour la Sainte Seine, ni pour la consécration, la nomination, et il peut bénir un mariage. Sachez que le pasteur mandaté pourra bénir un mariage. Sachez que il est arrivé que ces pasteurs qui ont un statut qu'on a consacré ancien, on leur demande de présider un mariage, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas ce statut. Donc, en révisant et en accordant ce statut de mandaté, ils pourront, ces pasteurs anciens, ces pasteurs anciennes seront, qui pouvaient baptiser, qui pouvaient présider une Sainte Seine, qui pourront maintenant bénir un mariage. Quel est le statut que n'a jamais obtenu avec l'accord de la conférence générale? Quel est le statut que la femme n'a jamais obtenu? C'est le statut de pasteur consacré. Pourquoi ce statut? Pourquoi une différence? La différence, c'est qu'elle serait pasteur dans le monde entier, qu'elle pourrait présider une Sainte Seine dans le monde entier, baptiser dans le monde entier, bénir un mariage dans le monde entier, tout dans le monde entier. Recueillir les consentements, consacrer des anciens, des diacres, consacrer des pasteurs, implanter une église, fusionner des églises, dissoudre et même être choisi comme président. Eh bien ça, jusqu'à présent, ce n'est pas donné aux femmes officiellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment cela a pu se faire? Nous allons vous donner un extrait, une vidéo qui date seulement de 4 mois où le pasteur Goéla, ancien président de la FFL, est intervenu. Voilà ce qu'il dit. On va être très, très direct. En 2015, il y a eu ce qu'on appelle un forum international, la conférence générale, où tous les représentants de toutes les églises adventistes se réunissent une fois tous les 5 ans, comme nous le savons. C'était à Sant'Antonio. Il se trouve que j'étais délégué. La question était posée, seriez-vous d'accord pour que les femmes pasteurs puissent être consacrées si les divisions décident ainsi, c'est-à-dire qu'on donne le vote, l'accord aux divisions en fonction des besoins. Autrement dit, si vous n'avez pas besoin, vous n'aurez pas ça. Bon, le vote, comme vous le savez, n'a pas passé. Ça s'est arrêté un petit peu avant. Il disait juste, pas la peine de repasser, il disait juste, le vote, comme vous le savez, n'est pas passé. Ça a été un non, et un non vraiment pas équilibré, un non vraiment majoritaire, massif contre la consécration. On peut dire à peu près 1/3, 2/3. Vraiment, ça a été refusé catégoriquement. Alors, pourquoi cela? Je vais donc vous proposer d'écouter l'histoire de l'ordination des femmes dans l'Église adventiste. Et ça, j'ai demandé à Mathias de
vous présenter comment ça s'est passé, comment on est arrivé pour que jusqu'en 2015, on puisse encore dire non à l'ordination des femmes. Bonjour. Alors, on va résumer l'histoire de l'ordination des femmes dans l'Église adventiste. Alors, en 1853, il y a eu la première ordination adventiste. C'était un homme. C'était des hommes, oui, un groupe d'hommes. En 1863, il y a eu la première conférence générale, donc on est devenu une institution centralisée et non plus une institution locale. Et très peu d'années plus tard, il y a eu la première fois qu'il y a eu une personne autorisée. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les pasteurs autorisés n'étaient pas ordinés anciens, ils pouvaient faire aucune cérémonie, mais ils étaient autorisés et sanctionnés, entre guillemets. Donc, ils avaient leur licence pour prêcher. Ça permettait à l'Église de reconnaître le don et le travail de certaines femmes et de certaines personnes en général. Avant l'ordination, les hommes, comme les femmes, étaient autorisés ou licenciés. Et donc, la première femme autorisée, c'est Sarah Lindsay en 1869. Elle travaillait en tant que prédicatrice dans toute une partie des États-Unis jusqu'en 1881, où son mari est mort. Et comme elle ne pouvait pas voyager sans son mari, elle a cessé donc ce travail. En cette même année, d'ailleurs, il y a eu une proposition qui a été faite pendant la conférence générale au sujet de l'ordination des femmes en tant que pasteur. Alors, ceci a été brièvement discuté, puis il a été décidé que le comité exécutif de la conférence générale s'en chargerait. Alors, c'était une façon sympa de refuser puisque la résolution n'a pas eu de suite. La proposition n'a pas eu de suite. Alors, ça, c'est au 19e siècle. Maintenant, on arrive au 20e siècle et à la fin, il commence à y avoir des débats de plus en plus sérieux. En 1975, on commence à réguler l'ordination des femmes au niveau local. La conférence générale, alors, voilà, là, il va falloir commencer à faire une distinction entre les deux conseils annuels de la conférence générale et la conférence générale en général. La conférence générale en général, du monde entier, c'est des laïcs et des pasteurs qui se réunissent pour voter tous ensemble dans le monde entier au sujet de plusieurs choses, entre autres. Le conseil annuel, c'est un peu comme un comité où cette fois-ci, il n'y a pas ou peu de laïcs et essentiellement des personnes d'Amérique du Nord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, pendant le conseil justement de la conférence générale, lors du conseil de printemps, je vous ai dit il y en a 2 par an, ils ont voté qu'il pouvait y avoir une ordination des femmes au niveau local. Mais il fallait une approbation spéciale de la fédération, de l'union et même de la division pour chaque ordination de femmes. L'année suivante, en tant que diacre et ancien, pas pasteur. À l'année suivante, le conseil annuel donne la liberté à chaque division de définir ce que peut faire une personne autorisée. Alors ça, c'est grave parce que quand on est un pasteur licencié, avant, ça voulait dire à peu près la même chose partout. D'accord? C'est une approbation pour la prédication, etc., mais pas pour les cérémonies. Tandis que là, maintenant, chaque division, voire chaque endroit, chaque organisation locale va pouvoir décider de ce que c'est un pasteur autorisé. OK? En 1984, Yvette Williams va être une femme pasteur. Alors là, les choses sont pas très claires. Comment elle a pu être pasteur quand, en tout cas, ce n'était pas prévu, ce n'était pas régulé, elle n'a jamais été ordinée. Et elle a opéré son premier baptême en Virginie cette année-là. Cette même année, le conseil annuel autorise les divisions
encore plus, ils affirment pour la troisième fois qu'ils autorisent les divisions à ordiner des femmes anciennes. Alors, depuis tout à l'heure, on parle du conseil annuel, mais le truc, c'est qu'ils n'étaient pas censés pouvoir faire cela, le conseil annuel. C'était censé être une décision du monde entier, de la conférence générale, tous les 5 ans. OK? D'ailleurs, ils avaient, dans le papier original, c'était prévu qu'on propose à la discussion l'anciennat des femmes l'année suivante, en 1985. Mais ça n'a pas été fait. Et donc, jusqu'à maintenant, le manuel d'église, qui a été voté par le monde entier, laïque, pasteur, etc., il n'autorise toujours pas explicitement l'ordination des femmes en tant qu'anciens ou diacres. Et puis, en 1990, cette fois-ci, ça arrive jusqu'à la conférence générale, avec le monde entier. Et la question, c'est est-ce que les femmes peuvent être ordonnées pasteurs? Cette fois-ci, le vote, c'est non. Ça, c'est en 2026. Non, 1990. Ah. En 1995, encore une fois, de façon non institutionnelle, non prévue, il y a une église individuelle qui commence à ordonner des femmes pasteurs dans le Maryland. Cette même année, la conférence générale vote non. Alors peut-être qu'ils avaient espéré que la conférence générale vote oui, et que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. En 2012, la question a été soulevée à nouveau parce que les unions d'Allemagne du Nord, de Columbia, de Pacifique, aux États-Unis, Columbia et Pacifique, ont commencé à ordonner des femmes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour ordonner quelqu'un, c'est la fédération qui propose quelqu'un à l'ordination et c'est l'union qui approuve. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est l'union qui ordine. Parce que l'union, c'est elle qui s'occupe d'approuver à la fin l'ordination. L'union du Danemark et des Pays-Bas, l'union du Pays-Bas a commencé à ordiner l'année suivante en 2013 et l'union du Danemark a décidé de cesser toutes les ordinations, hommes ou femmes, jusqu'en 2015. Comme ça, les hommes et les femmes sont égaux. Jusqu'en 2015. Dans le but qu'en 2015, il y a un vote à nouveau de la conférence générale du monde entier, que cette fois-ci, on approuve les femmes pasteurs. Et bien, encore une fois, c'est le vote non qui a gagné. Et donc, en réaction, la fédération de Belgique, juste à côté de chez nous, et l'union de la Norvège a suspendu les ordinations, hommes et femmes. En 2016, pareil, l'union suédoise a suspendu les ordinations hommes comme femmes. Et en 2021, donc ça c'est un peu plus récent, il y a une union aux États-Unis qui a commencé à ordiner les femmes pasteurs. Donc on voit qu'il y a des unions qui continuent à ordiner des femmes pasteurs malgré l'interdiction de la conférence générale. Donc voilà, on voit qu'au début, il y a une certaine homogénéité, un certain accord. Ensuite, ça commence à débattre et à la fin, on ne s'écoute même plus. C'est l'un qui dit non, l'autre qui fait quand même, tout simplement. Voilà ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est terminé. Ce que nous avons vu est extrêmement grave. En quoi c'est extrêmement grave? Il faut se rendre compte qu'en réalité, les femmes n'ont pas été officiellement reconnues comme pouvant être consacrées, même diacres, même anciens et surtout pas pasteurs. Pourquoi? Vous pensez bien qu'il y a des théologiens derrière, des responsables d'église, des experts en Bible qui sont en train de se chamailler. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas d'accord? C'est l'art d'interpréter les Écritures. Donc, on va dire, quand on lit la Bible, il faut tenir compte de l'historique, il faut tenir compte de la linguistique, il faut tenir compte de la culture et de ce qui est en train de se passer dans le pays. Et il y a aussi une sorte de philosophie. Et comment on pourra lire la Bible actuellement et dans le futur si on ne s'adapte pas
Alors, il y en aura qui vont dire non, il n'y a pas de raison de s'adapter parce que si on adapte la Bible à la progression du monde, on va affecter nos doctrines et l'interprétation de l'Évangile. Et il y en a qui vont dire que si la culture remporte sur l'écriture qu'on dit qu'on est basé uniquement dessus, donc sola scriptura, on sera obligé de faire des compromis et on ne sait pas où les compromis vont aboutir. Alors, qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que dans la Bible, on va retrouver cette domination, ce patriarcat biblique? Pour nous, dans l'Ancien Testament, on trouve un homme et une femme créés par Dieu. Ils se ressemblent par leur capacité à penser et à raisonner, mais dès le départ, ils ont un corps différent, des tempéraments différents. Est-ce que le Nouveau Testament va marquer une évolution? C'est fondamental de comprendre ce qui s'est passé dans la Genèse. Dans la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine ». Il a donné à l'homme à dominer sur tout le reste de la création. Et dans Genèse 1, 28, c'est là où on voit que Dieu parle à l'homme et à la femme et il leur dit, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Donc, la domination est donnée à deux êtres, un homme, une femme, en égalité. Cependant, Dieu avait dit dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est très important de s'arrêter sur ce thème, sur ce mot aide. Le mot aide qui est mis ici, c'est Ézer, aide, soutien. Tout est parfait, on est dans l'idéal et il y a un seul être qui est créé, c'est Adam. Et Dieu a une proposition à lui faire, je vais te donner une aide. Ézer est un terme qui revient dans l'Ancien Testament pour l'aide humaine, mais le plus souvent, Ézer fait référence à l'aide divine. Donc, ce que Dieu donne à Adam, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Dans Deutéronome 33, verset 26, Dieu va parler de lui-même et il va dire « Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. » Et c'est le même mot Ézer, l'aide que donne la femme. Somme 115, verset 9, c'est écrit « Israël confie-toi en l'Éternel, il est leur secours, Ézer est leur bouclier. » Osée 13, 9, il y en a des multiples. Hein. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir, Ézer. Dieu a donc l'ambition aussi, non seulement d'avoir créé un homme à son image, mais une femme qui a des qualités pour soutenir cet homme, des qualités semblables à celles qu'on peut retrouver chez lui-même. Et on fait remarquer que Sir White écrit, pour marquer qu'elle n'était pas destinée à être son chef cependant, mais son aide, mais pas plus qu'à être traitée en inférieur, elle est invitée à se tenir à son côté comme son égale, aimée et protégée par lui. Ève a été tirée d'une des côtes, pas sous le pied. Donc, cet avant est idéal. Mais on ne peut pas s'empêcher de regarder comment cela s'est déroulé. Dans Genèse 2, on ne peut pas revenir sur tout, la réunion serait trop longue. Dans Genèse 2, si vous vous penchez dessus, Dieu crée Adam en premier, au verset 7. Il lui donne le rôle principal. Quel est ce rôle? S'occuper du jardin. Il lui dit ce qu'il devra faire.
et il reçoit les instructions, ce qui peut être mangé ou pas mangé. Il reçoit également la possibilité de nommer les animaux et d'écrire. Et quand il va voir Ève, tout ça lui a déjà été donné. Il sait s'occuper du jardin, il sait qu'il devra s'occuper du jardin, il sait ce qu'il peut manger ou pas, il a déjà nommé les animaux, et c'est parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas une aide semblable à lui, Dieu attend qu'il désire cette aide et lui dit, je vais te la donner. Et il lui donne son Nézer. Mais Ève arrive et il dit, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Que va-t-il se passer? Vous le savez tous. Après, Ève va tendre le fruit que le serpent lui a donné, va le tendre à Adam. Et Ève répond à l'injonction du serpent qu'on trouve dans Genèse 3,5. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Ève veut changer de position. Son Nézer ne lui suffit pas. Et Dieu arrive, il sait ce qui s'est passé, Dieu sait tout. Et au lieu d'aller vers Ève, il se tourne vers l'homme et lui dit dans Genèse 3,9, où es-tu? Ce terme, alors qu'il sait parfaitement que les deux sont ensemble, qu'ils ont péché, montre qu'il met la responsabilité de savoir où es-tu, qu'est-ce qui s'est passé sur Adam. Il l'interroge en premier et il va dire au verset 17, Genèse 3, 17, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Ce n'était pas ton rôle, je t'avais mis dans le jardin, tu étais là. Tu vas maintenant travailler à la sueur de ton front. Et cette femme qui avait aspiré à la position où on ne l'avait pas mise, va se retrouver plus bas et il va lui dire, Genèse 3, 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. La malédiction de la femme va commencer par le fait que non seulement, permettez-moi en tant que femme de trouver que c'est très dur sa punition, parce qu'elle va avoir les grossesses, l'homme devait travailler mais avec la sueur, les grossesses et la douleur de l'enfantement, et ensuite la domination de l'homme sur elle sera établie alors qu'il y avait avant responsabilité et un Nézer à côté. Là, celle qui était devenue os de ses os, chair de sa chair, c'est seulement à ce moment-là qu'Adam va lui donner le nom d'Ève, qui sera la mère de tous les vivants. Quelle responsabilité énorme, la mère de tous les vivants au milieu des souffrances de ses grossesses. Mais c'est Adam qui lui donne un nom. Actuellement, vous savez que le nom peut être celui de l'homme ou de la femme ou les deux. Le plan de Dieu à la création a fait que Adam a nommé sa femme. Après, permettez-moi de vous dire que toute femme, tout homme qui lit la Bible et qui essaie de comprendre ce qui se passe dans la Bible est étonné du peu de rôle que semble avoir la femme, alors que la femme, elle est partout, puisqu'il n'y a pas d'homme sans elle. Et il n'y a pas de femme sans elle. Et pourtant, avez-vous déjà pensé que dans les sacrifices et les autels, la relation avec Dieu, tout semble oblitérer la femme? Dans Genèse 4, verset 3, il y a le problème, et 4, verset 3 et 4, il y a le problème entre Caïn et Abel. Ils offrent des offrandes. Où sont les femmes? Ils avaient des filles. On n'en parle même pas. On constate que cette habitude de donner des offrandes va se perpétrer à travers notamment les patriarches. Noé, il offre
des holocaustes sur un autel. Je vous ai mis toutes les références. Genèse 12, Abraham, un autel, il offre des sacrifices. Après, Isaac, Jacob, Moïse, tous des autels. Où sont les femmes pour offrir le culte à l'Éternel? Pour offrir un holocauste à l'Éternel. Où sont les femmes dans l'alliance de la circoncision? Il va dire à Abraham, tu garderas mon alliance. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Dieu oblitère le rôle religieux de la femme dans la société et dans l'univers, le monde religieux. C'est le signe de l'alliance. Dieu sait que la circoncision ne concerne pas les femmes. Et il dit, voilà, comme signe de mon alliance, il n'y aura que les hommes. Sachez que dans Acte 15, on va se rendre compte que les Juifs et les païens n'ont pas été circoncis pour faire partie de l'alliance. Le baptême montrera l'alliance. Mais si on regarde, et excusez-moi, je vais revenir sur Acte 15, donc ça a fait beaucoup de polémiques à la conférence générale parce qu'ils vont dire, donc, mais les Juifs ont encore le droit de se circoncire et les païens s'ils veulent. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire pareil pour les femmes, autoriser certaines divisions à consacrer d'autres non? Et on va répondre non. Pourquoi? Ils répondent non parce qu'ils disent que c'est parce que la circoncision était un signe de l'alliance, mais qu'elle ne l'est plus. Donc, ça n'a aucune importance maintenant qu'il n'y ait pas unité et que ceux qui veulent se circoncisent, ceux qui ne veulent pas se circoncisent. Et donc, il y a plein d'adventistes circoncis, même quand ils ne sont pas juifs, et plein d'adventistes qui ne sont pas circoncis. Et donc, parce que ce n'est pas une question de salut. Mais lorsqu'on parle de salut, on parle d'unité telle que le Christ a voulu l'unité. Et voilà que la Bible continue. Il y a de temps en temps, on parle d'une femme qui a fait une bêtise ou une femme qui a fait quelque chose de bien. Mais quand on va parler de l'alliance et qu'on va mettre les patriarches, tout le monde sait qu'on va mettre un homme qui a engendré un autre homme, qui a engendré un autre homme, qui a engendré... Et de temps en temps, on dit la femme, mari d'une telle. Et Dieu, la Bible, elle semble être un système patriarcal. Maintenant, on arrive, après la Genèse, on arrive en Exode. Et Dieu, maintenant, va se choisir des sacrificateurs. Même problème. Exode 29, 29. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils. Ils les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. De nouveau, la consécration devient un modèle masculin. Et lorsqu'on va parler d'onction pour consacrer à une fonction, je parle d'onction pour consacrer à une fonction, lisez la Bible dans tout l'Ancien Testament, dans tout le Nouveau Testament. Il n'y a pas de femme. Et quand 1 Roi 19, verset 16, c'est écrit, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Donc, il y a bien des rois, des prophètes qui reçoivent l'onction en dehors des sacrificateurs, mais même quand on a des prophétesses, même quand on a des reines, on n'a pas une onction de fonction et une imposition des mains de fonction. Il y a pourtant des femmes célèbres, comme des leaders qui sont des véritables leaders spirituels. Michée 6, verset 44 déclare, en parlant d'Israël, « Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. » Marie est considérée comme un leader sortant le peuple du pays d'Égypte.
Vous vous rappelez de l'incident avec Marie et Aaron? Oui. Ils se sont rebellés contre Moïse. L'histoire dit que Marie aurait été celle qui a incité Aaron à commettre cette faute. Mais seule Marie va être frappée de la lèpre pour avoir voulu usurper la place de Moïse. Le don de la prophétie était également donné à Marie. Elle est reconnue comme prophète. On ne va pas prendre tous les versets, tous les extraits de ce roi. Elle a un leadership, mais quand elle demande l'autorité spirituelle, ils seront, la colère de Dieu va s'enflammer et il va dire, toi Marie, tu n'avais pas le droit d'ouvrir ta bouche pour demander cela, et elle va être lépreuse. Déborah, c'est une des femmes que toutes les femmes disent, moi, j'aurais voulu être Déborah. Pourquoi? Parce qu'elle a été juge et prophétesse. Déborah est juge, mais si on lit, je n'ai pas mis le verset qui dit Déborah est juge, c'est un verbe. C'est-à-dire que Déborah jugeait en Israël. Déborah est prophétesse, ça c'est sûr, mais Déborah elle-même, lorsqu'elle va parler d'elle, dit quelque chose de frappant. Juge 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Déborah est en train de dire qu'elle est en quelque sorte un Ézer. Elle est une Ézer. Une aide, qu'elle est là parce que les chefs étaient incapables. Et Sir White souligne ce trait en disant « En Israël vivait une femme dont la piété était renommée et c'est par elle que le Seigneur délivra son peuple. Elle s'appelait Déborah, elle était connue comme prophétesse et en l'absence de juge, le peuple allait la trouver pour lui demander conseil, notamment dans le domaine de la justice. » Il y a d'autres prophétesses. On ne va pas tout donner. Marie, on l'a déjà vu, Déborah, Hulda. Et il y a aussi une femme que j'aime bien, Shéra, je n'ai pas mis le verset, qui va construire 3 villes. Aucune onction, aucune consécration pour elle. Le Nouveau Testament devrait être celui qui apporte le renouvellement de l'alliance. Eh bien, l'alliance se renouvelle et c'est mal parti si on considère que les femmes auraient dû prendre tout leur rôle à ce moment-là. Pourquoi? Jésus est né de Marie. Il n'y a pas d'homme dans l'histoire de Jésus. Et ces pauvres évangélistes, ils n'ont mis que fils de des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, jusqu'à remonter à Adam, faisant de Marie une fille d'homme. Et de temps en temps, on va ajouter une femme. Judas engendra de Tamar. Salmon engendra, je vous parle de la généalogie de Jésus, Boaz de Rahab. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, mais il fallait chaque fois mettre un homme avant pour montrer que le leadership est donné, même à travers Marie, à l'homme. Jésus vient. Oh, c'est un problème culturel qu'il a. Il en établit 12, il nomme 12 hommes. Et il y avait, dans Matthieu 27, 55, ce qui réjouit toutes les femmes, il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Oui, il y avait des femmes disciples. Et qu'est-ce qu'elles servaient? Elles étaient des Ézers. Elles s'occupaient de la nourriture, des vêtements, du soin et de tout. Et certainement, elles répandaient l'évangile aussi, mais un évangile de contact, parce qu'elles croyaient en Dieu et qu'elles parlaient de Dieu.
mais nommés, mis à part pour être disciples, Jésus n'a pas fait ça. Parmi les 70, demande ma très chère Cristal, est-ce qu'il y avait des femmes? Tout laisse à penser que les 70, c'était pas des femmes. On n'a pas, c'est pas précisé. mais c'est masculin. Mais nous savons que les femmes ont un rôle dans la Bible. C'est pas possible. Dieu ne nous a pas oubliés, puisque c'est écrit, une promesse qui a été faite dès l'Ancien Testament. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, nous recevons directement de Dieu l'inspiration et l'onction. Et c'est pour ça qu'on retrouve, quand Jésus arrive au temple, Anne, qui est prophétesse. Quand plus tard, Jésus va mourir et qu'il y aura les disciples et que parmi eux, on va nommer des diacres, on va trouver 4 filles vierges du diacre Philippe qui prophétisaient. On va trouver aussi quelqu'un qui est nommé disciple dans Acte 9, 36. Parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. On va trouver dans Romains 16, verset 1, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse. Mais où est son onction? Où est son imposition pour une fonction? C'est pas que la femme ne reçoit pas d'onction. Nous avons vu que l'onction peut être simplement l'huile et pour guérir, pour la bénédiction. Mais l'onction de consécration à un poste, non. Et même les puristes théologiens disent, attention, là où c'est écrit qu'elle était diaconesse, ça peut vouloir dire simplement aide, serviteur, parce que ce mot a aussi ce sens et que lorsqu'on lit ce que Paul dit d'elle, Romains 16, verset 2, il dit, afin que vous receviez donc Phébé en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide. Et là, le mot aide, c'est prostatis, c'est une aide financière. Et là, on va voir les femmes tout le temps associées au ministère. Donc, elles ne sont pas exclues du ministère. Prisca et Aquilas, que l'apôtre Paul appelle ses compagnons d'œuvre. Mais jamais, jamais, vous ne trouverez dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament une femme reconnue comme ancienne, comme ministre équivalent à évêque, pasteur. Jamais. Et donc, les diacres et les anciens sont choisis parmi les hommes. Et on peut se demander, est-ce que le mot homme qu'on retrouve, notamment de 1 Timothée 3, verset 2 et verset 12, pour l'évêque, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré. 1 Timothée 3, 12, les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Le mot qui est écrit là, les mots même, doivent nous faire réfléchir. Le mot grec mis là pour mari, dans ces 2 versets, sont exactement des mots qui ne peuvent jamais être attribués à une femme. Ça ne signifie jamais l'être humain en général. De plus, lorsqu'il dit il faut que l'évêque soit irréprochable, que les diacres doivent être, il emploie une forme de commandement en grec qui est la plus forte qui existe. Il y a 5 formes de commandement, mais là, c'est la forme qu'on appelle l'impératif divin. Et quand il dit que le diacre doit diriger bien son enfant ou sa maison, il utilise le mot proistémie qui veut dire
disposer ou placer devant, mettre au-dessus, être au-dessus d'eux, surveiller, diriger, présider, être un protecteur, un gardien, donner de l'aide, prendre soin, prêter attention. Tout ce que Marie doit être. Alors, est-ce qu'il a oublié les femmes dans 1 Timothée 3? Non, il en parle. 1 Timothée 3, 11, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Il ne nous a pas mis parmi celles qui seront diacres ou anciens. Alors, quel rôle pour les femmes? Moi, je suis contente de lire dans 1 Timothée 5, 14 que les femmes doivent diriger leur maison. Parce que même ça peut être contesté. Parce que tellement la Bible montre un patriarcat biblique. Et là, on se dit, donc il a dit diriger comme pour les hommes. Ce n'est pas le même mot. Le mot qui est mis là pour diriger sa maison, c'est oikodespoteo. Bon, je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça s'appelle être maître, être à la tête d'une maison, diriger une maisonnée et gérer les affaires familiales. Ouf! Je dis ouf parce que vu tout ce qu'on a vu, les hommes sont prêts à nous retirer même les affaires familiales et la direction de nos maisonnées. Non, on nous a laissé quand même cela. Ils seront là pour surveiller, protéger, aider, mais jamais ils ne doivent nous empêcher d'avoir une direction et une gestion des affaires familiales. Alors, on n'est pas étonné de trouver l'apôtre Paul en train de dire, Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Éphésiens 5, 23, le mari est le chef de la femme et heureusement, il a ajouté, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est son sauveur. Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Heureusement, parce que comme dans Éphésiens 5, 24, c'est écrit, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Heureusement que nous avons le modèle de Christ aimant l'Église. Et il va enfoncer le clou, Éphésiens 5, 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous comprenez bien que dès lors, il s'agit pour le mari et la femme de vivre ensemble une vie basée sur l'amour. Parce que le modèle, pour pouvoir appliquer ça, c'est comme Christ. La femme doit se comporter comme Christ, qui s'est donné à fond, la femme. Et le mari doit se donner comme Christ, qui s'est donné à fond. En quoi Christ s'est donné à fond? Il est venu à l'aide de la famille humaine comme un Ézer. Et il est venu à la tête de son Église comme il demande aussi au mari d'être celui qui domine dans son foyer avec amour, douceur, indulgence et respect. Là, ce que promet l'Évangile, c'est une vie d'amour, de compréhension et de soutien mutuel, différent, mais soutien mutuel. Et lorsque l'homme prend ses prérogatives, qu'il ne se permette pas en plus d'envoyer la femme au charbon, de dire tu ne te rends pas compte, c'est moi qui te nourris, on lui a donné aussi Éphésiens 5, 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. La soumission demandée à la femme n'empêche pas l'égalité. C'est pas ce qui va faire qu'on doit regarder la femme comme étant inférieure. Dans Philippiens 2, 5 et 6, nous retrouvons cette notion parce que c'est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, hommes et femmes, ayez
apprécier les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et qu'est-ce qui est dit de Jésus? 1 Corinthiens 15, 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. Quel est le modèle qui est donné à la femme pour se soumettre? Ce n'est pas ce que lui dira le mari. C'est ce qu'elle décidera de faire comme soumission parce qu'elle a Christ pour maître. Quand l'apôtre Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », il ne dit pas « Marie, soumettez vos femmes ». Ça n'a rien à voir. C'est la femme qui, en pleine intelligence, confiante dans la mission que Dieu lui a donnée, qui va décider « Je me soumettrai à mon mari parce que je me soumets à l'évangile. Parce que je crois que l'ordre que Dieu a donné, c'est pour mon bien et je constate que mon mari est dans la direction de soumission. Et même quand il ne l'est pas, je décide ma soumission parce que c'est Christ mon maître. C'est pas parce que le premier maître, c'est le mari, c'est parce que le premier maître, avant d'être le mari, c'est Christ. Et 1 Pierre 3, 22, on parle de Christ qui est au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Est-ce que la femme peut avoir un rôle de direction quand ce n'est pas son mari? Est-ce qu'elle peut avoir des gens qui lui sont soumis, notamment des serviteurs dans une maison? Bien sûr. On parle là d'une relation mari et femme. Hein? Attention. Maintenant, on va essayer vite de regarder ce qu'Ellen White pensait de l'ordination des femmes. Vous avez vu que cette histoire d'ordination, nous l'avons vu avec Matthias, a commencé dès le 19e siècle, dès le début de l'œuvre. On s'est demandé, est-ce qu'il fallait consacrer les femmes? Jamais on a réussi à se mettre d'accord qu'il fallait consacrer du point de vue du monde entier, je dis bien du monde entier, consacrer les femmes ni diacres, ni anciens. Sachez que, je ne vous l'ai pas mis, que lorsque la question a été abordée en 2015 et qu'il y a eu une sorte d'explosion dans la conférence générale, beaucoup de femmes, après avoir vu les arguments et s'être penchées sur la Bible, ont donné leur démission en tant qu'anciennes. Elles ont dit que si nous suivons ce qui est écrit dans la Bible, nous ne pouvons pas être anciens. C'est extrême, mais il n'y a pas eu d'accord pour que les femmes soient ni anciens, ni diacres, ni pasteurs consacrés. Alors, pendant tout ce temps de cette polémique où Sœur White était vivante, puisqu'elle est morte en 1915, c'est ça? Elle a assisté à tous ces débats et elle n'a jamais remis en question le fait qu'on refusait l'ordination aux femmes. Elle a écrit des choses qui ont porté les femmes à dire oui, elle nous autorise à être femmes. Notamment, elle a écrit « C'est la présence de l'Esprit Saint qui prépare des hommes et des femmes à devenir bergers du troupeau de Dieu. » Et le mot qu'elle a utilisé en anglais, c'est « pastor », qu'on aurait pu traduire par « pasteur », mais qu'en français, on a mis « berger ». Sachez pourquoi on a mis « berger », parce qu'Ellen White. Elle utilise le mot « pasteur »,« berger » indifféremment. Et donc, sur ce passage-là, elle évite à penser qu'il y ait des femmes qui puissent aussi avoir le leadership dans l'Église. Elle ne parle pas d'ordination. Et c'est légitime. Elle est en train de parler spécifiquement dans les paragraphes précédents et suivants des femmes qui font du colportage, c'est-à-dire qui vendent des livres en porte-à-porte
en démarchage porte à porte et donner des études publiques. Elle n'est pas en train de parler des pasteurs au sens ministre. D'accord. Donc, c'est extrêmement important de se rendre compte qu'Ellen White, en réalité, lorsqu'elle va, donc il y a plusieurs passages, on va dire, oh, là, elle a pointé qu'une femme est leader, là, elle a pointé. Elle ne fait que faire ce que fait l'Évangile. Les dons sont pour tous. Quand l'apôtre Paul parle des dons, il y a diversité de dons, le même esprit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Donc, tous, nous recevons des dons. Et le don de leadership, le don de pasteur est donné aux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle a le ministère de pouvoir être leader dans les choses qu'elle fait. Et notamment, je vous ai dit que ce problème de mettre les femmes pasteurs est très poussé par les mouvements féministes. Sachez qu'à l'époque d'Ellen White, il y avait ces mouvements féministes et que, en particulier, elle est intervenue parce qu'il voulait une réforme vestimentaire, s'habillant comme les hommes. Et elle avait dit, ceux qui se sentent appelés à rejoindre le mouvement en faveur des droits des femmes et de la soi-disant réforme vestimentaire feraient mieux de rompre tout lien avec le message du troisième âge. Et elle a ajouté une phrase, les Écritures sont claires sur les relations et les droits des hommes et des femmes. Donc, elle n'a pas pris position disant, les Écritures sont assez claires. Quant à elle, Ellen White, a-t-elle été ordinée? Alors, il y a plein de personnes qui vont se battre pour dire, mais Ellen White, elle allait partout, elle avait des lettres elle a certainement été ordinée parce que on trouve des lettres de crédibilité, c'est-à-dire des lettres qui sont l'équivalent de ce qu'on accorde à un homme pour des lettres de créance, exactement, qu'on donnait aux pasteurs hommes. Et de 1871 jusqu'à sa mort, elle a reçu plusieurs fois ces lettres de créance. Donc, faisons remarquer qu'à notre époque, elle aurait donc été un pasteur mandaté et une créance, mais que ce n'était pas un pasteur consacré, mais qui est pasteur dans le monde entier. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que on va conclure qu'Ellen White n'a jamais été ordonnée de mains humaines. Elle n'a jamais célébré un mariage, elle n'a jamais organisé une église et qu'elle n'a jamais célébré un baptême. Mais elle va dire que certaines femmes devraient être employées pour exercer le ministère de l'Évangile. Et elle ajoute, à bien des égards, elle ferait plus de bien que les prédicateurs qui négligent de visiter le troupeau de Dieu. Vous savez, j'ai écouté beaucoup de vidéos et j'ai lu beaucoup de choses sur le pastorat des femmes. Et dans les églises protestantes, normalement, on a dit les femmes, parce que dans certaines régions, les femmes représentent presque 50% des pasteurs, notamment, je crois, vers l'Alsace et dans les pasteurs protestants, c'est 47% de femmes. Et les pasteurs disent, c'est magnifique, les femmes sont entrées au service et elles ont changé le pastorat. Elles ont changé le pastorat, il est beaucoup plus humain, il est plus proche des gens, elles visitent plus parce qu'elles ont un ministère différent. Lorsqu'elles sont leaders, elles s'occupent moins de sonder les Écritures. Je n'ai pas dit qu'elles ne sondent pas les Écritures, mais ce ne sera pas leur préoccupation première, la prédication. Elles vont beaucoup penser au rôle de société, au rôle de faire une maison commune de l'Église, ce qui est très important et qu'on ne devrait jamais ôter aux femmes. Et Sir White a également réclamé l'équité de salaire entre hommes et femmes lorsqu'hommes et femmes exercent le même ministère. Donc, je vous ai mis ce que Arthur White a dit, que qu'on ne va jamais trouver qu'elle a été ordonnée comme pasteur, c'est-à-dire qu'elle ait reçu une consécration et une ordination. Et on va dire aussi qu'on va trouver des papiers où elle met une croix quand on lui demande si elle a été ordinée. Et la croix ne veut pas dire, comme on fait actuellement dans les documents pour dire oui,
elle va mettre une croix pour dire sans... non, c'est pas pour ne pas répondre. Ça veut dire sans objet chez elle. Et quand on va lui demander, parce que le même document, on va lui demander est-ce qu'elle a été mariée, est-ce qu'elle s'est remariée, et de mettre la date, et elle va mettre sans objet, elle va mettre la même croix X. Et aussi, on va trouver une lettre que je vous ai mise là, une lettre où on va parler à William de ce qu'Arthur dit qu'elle n'a jamais été ordonnée. Et là, avec un secrétaire, il va écrire qu'effectivement, jamais Madame White n'a été ordonnée. Plus que ça, Sir White ôte le droit aux femmes de se lancer dans le devoir religieux lorsque ça porte une négligence à leurs enfants. Par exemple, elle a écrit « Négligez votre mari et vos enfants pour de soi-disant devoirs religieux, comme assister à des réunions, travailler pour les autres, donner des études bibliques ou délivrer des messages, revient à agir en contradiction avec les déclarations inspirées de Paul à Tite. La religion du Christ ne conduit jamais une femme et une mère à agir comme vous l'avez fait. Jamais. Le premier devoir de la femme va se trouver donc à l'intérieur de la famille. Et quand elle s'est occupée de sa famille, de sa maisonnée, de relationnel, elle peut avoir la liberté d'offrir autre chose. Sir White faisait quelque chose que je ne savais pas qu'elle faisait et que j'ai appliqué pendant longtemps. Elle ne se tenait pas en chair pour parler lors du culte du sabbat si James White était présent. Il prenait le service du matin du sabbat et elle parlait l'après-midi. Et ce n'est que lorsque James fut frappé par une paralysie en 1865 et qu'il ne put plus prendre sa place dans le travail public qu'elle s'écarta de cette procédure. En conclusion, le Seigneur a désigné le mari comme chef de la femme. On peut dire c'est désuet, mais c'est ce que nous avons vu dans la Bible pour être son protecteur. Il est le lien qui unit les membres de la famille, de même que le Christ est le chef de l'Église et le sauveur de son corps mystique. Elle ajoute que tout mari qui prétend aimer Dieu étudie avec soin les exigences divines concernant son rôle. L'autorité du Christ s'exerce dans la sagesse, l'amour et la douceur. C'est ainsi que le mari doit manifester son autorité et imiter le grand chef de l'Église. S'il se conduit comme un époux vulgaire, dur, tapageur, égoïste, rude, dominateur, qu'il ne s'avise pas de prétendre que le mari est le chef de la femme et que celle-ci lui doit obéissance en toutes choses, car il n'est pas le Seigneur et dans le vrai sens du terme, il n'est pas le mari. Nous, les femmes, devons nous rappeler que Dieu nous a placés sous le sujet, c'est une lettre qui a été traduite, du mari, sous la prééminence du mari. Il est le chef. Et notre jugement, nos points de vue et nos raisonnements doivent être d'accord avec les siens, si possible. C'est comme quand vous dites, soyez en paix les uns avec les autres, c'est possible. Sinon, la préférence de la parole de Dieu est donnée au mari lorsque ce n'est pas une question de conscience. Nous devons céder à la tête. Donc, la femme doit décider avec sa propre conscience ce qu'elle doit faire parce que son chef, le mari, doit être en accord avec sa conscience. Et à ce moment-là, elle cède à la tête. Mais c'est son premier devoir, c'est d'envisager de céder à son mari, qui la nourrit,
qui la protège et qui lui prend soin d'elle avec sagesse, amour et douceur. Que la parole de Dieu soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Les questions de conscience doivent être sans entrave. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce que Dieu demande à la femme ne doit pas être dirigé par le mari. C'est elle qui doit décider qu'elle va se soumettre parce que c'est très important. Elle doit décider en quoi elle se soumet parce que ce n'est pas au mari qu'on va dire as-tu accompli ton devoir? Elle sera jugée individuellement. Personne n'a le droit de confondre sa propre individualité dans celle de notre os de mes os, chair de ma chair. Mais ce sont deux individus. Partout où un principe est en jeu, que chacun ait dans sa propre pensée une pleine conviction. Encore une remarque pour les hommes. Dans le royaume de ce monde, une position de domination, notamment, signifie augmentation de prestige. Le Christ voulait établir son royaume sur des principes différents. Il appelait les hommes non à exercer l'autorité, mais à servir. Le plus fort devant porter les infirmités du faible. Puissance, position, talent, instruction conféraient à leurs possesseurs de plus grandes obligations de servir leurs semblables. C'est valable au sein du couple. Où sont les femmes? Dans les derniers jours, nous serons avec les prophètes comme nous l'avons toujours été dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul a déclaré, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'a jamais voulu dire autre chose que pour le salut, nous sommes tous égaux. Parce que le même apôtre Paul va dire que celle qui prophétise, prophétise avec la tête ouverte, la tête couverte. Donc, on est conscient que l'apôtre Paul ne parle que du salut là, mais qu'il y aura toujours des juifs, des grecs, des esclaves, des libres, des hommes et des femmes. Où sont les femmes? Partout. Pourquoi? Parce que sans elles, il n'y a pas d'hommes et il n'y a pas de femmes. Et lorsqu'on regarde qui est l'épouse, quelle image Dieu prend pour son Église, c'est toujours la femme. Dieu lui donne un rôle important, mais elle reste dans les relations humaines une Ésère. Le Seigneur a une tâche pour les femmes aussi bien que pour les hommes. Elles peuvent participer à son œuvre en cette époque de crise et il peut agir par leur intermédiaire. Si elles sont pénétrées du sens de leur responsabilité et travaillent sous l'influence du Saint-Esprit, elles auront la maîtrise de soi requise pour notre temps. Le Seigneur fera luire sur ces femmes consacrées à la lumière de sa face et leur communiquera une puissance supérieure à celle des hommes. Elles peuvent accomplir dans les foyers un ministère qui ne peut l'être par des hommes, un ministère qui concerne la vie intime des gens. Elles peuvent s'approcher des cœurs de personnes qui sont inaccessibles aux hommes. Leur concours est nécessaire. 1 Pierre 3 dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Sir White pensait qu'il fallait promouvoir un développement accru des différentes branches du ministère des femmes. Elles sont capables d'évangélisation personnelle et publique, d'enseignement, de prédication, de ministère auprès de familles, du conseil, de travail missionnaire médical. Elle dit aux femmes de devenir médecins
pour soigner les femmes, notamment de leadership. Et parce que je suis en train de faire une étude biblique et que, savez-vous, dans la chaîne YouTube où on dépose ces études bibliques, un des éléments qui est mis, c'est que les hommes réagissent en disant « c'est une femme ». Pourquoi croit-elle qu'elle peut enseigner? Quand on est juge, quand on est prophète, eh bien, sachez que si vous avez le bonheur de regarder cette étude jusqu'à la fin, donc je réponds aux commentaires qui sont faits dans mes études, il est des femmes particulièrement qualifiées pour donner des études bibliques. Je suis en train de m'amuser, je ne pense pas être particulièrement qualifiée car je n'ai pas suivi aucun enseignement, mais j'ai l'amour de l'évangile. Mais comme c'est comme cela que Sir White l'a dit, je vais donc vous le lire. Il est des femmes particulièrement qualifiées pour donner des études bibliques et elles réussissent fort bien à présenter avec simplicité la parole de Dieu. Quand il s'agit d'entrer en contact avec les mères et leurs filles, elles sont la source de grandes bénédictions. C'est là une tâche sacrée et celles qui s'y engagent devraient y être encouragées. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui se sentent concernées par l'Évangile et qui voudraient se mettre au service de Dieu.